Salut, bonjour sur Action s'enrichir. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons débriefer un petit peu de l'actualité que nous allons mettre bien sûr au regard de la bourse, hein. C'est ça qui nous intéresse. On va parler de l'actualité des BRICS. Donc vous savez que les BRICS à la base c'est un regroupement de 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui se sont regroupés pour faire valoir leur économie ensemble, faire des partenariats économiques ensemble afin de renverser la suprématie du dollar. Donc c'est intéressant parce que euh, dernièrement, ils ont accueilli l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Donc ils ont accueilli ces pays-là quand on sait qu'aujourd'hui, euh, les BRICS représentent plus de la moitié du PIB. On peut se poser de la question comment les pays du G7 en face, hein, les Occidentaux, les Alliés, vont pouvoir concurrencer ces pays. Quand on voit que les derniers pays à être rentrés sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, on peut se dire que ça y est, le pétrole appartient à un camp. Alors certes, on va me dire effectivement le pétrole n'est pas, n'est pas, n'est- ne va pas forcément durer. Mais excusez-moi, le pétrole aujourd'hui, hein, c'est ce qui nous permet encore de bien nous déplacer. Et pour beaucoup de pays, c'est ce qui permet de faire chauffer les plats, hein, à la gazinière. Donc, on est loin de se débarrasser du pétrole. Et avec cette entrée de pays, avec ces entrées de pays-là, on peut dire que les BRICS mettent la main sur la production de pétrole. Je pense qu'on peut le considérer. Et ce qui est dommage, c'est que le G7 n'ait pas fait ça peut-être avant, n'ait pas fait rentrer tous ces pays-là avant dans le G7. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la France a essayé de rentrer dans les BRICS, mais les BRICS ont refusé. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que les Français soient présents. Alors les Français ont même demandé à titre observateur, parce que le président de la République française a demandé à rentrer dans les BRICS. Alors, bien évidemment, les BRICS ont dit que ce n'était pas possible, que la France appartenait à l'ancien monde et que il ne pouvait pas aujourd'hui faire partie des BRICS. Alors, ce qui est marrant, c'est que la France a demandé à titre d'observateur, c'est-à-dire qu'ils ont demandé, bon bah alors est-ce qu'on peut envoyer une déléguée des relations étrangères pour essayer de rester quand même, de rentrer en contact avec les BRICS. Ils ont dit non. Donc, il n'y a aucune possibilité pour la France aujourd'hui d'intégrer les BRICS. Et on peut se poser la question de quoi l'avenir sera fait quand on voit quand même aujourd'hui que la perte d'influence des pays occidentaux sur l'Afrique. On peut vraiment se poser des questions. La montée en puissance des BRICS. Donc voilà, hein, c'est des années de politique peut-être pas assez généreuse avec les pays qui donnaient tout à la France. Peut-être qu'ils ont été trop gourmands et qu'aujourd'hui ils vont certainement le payer très cher. Peut-être qu'on peut trouver des alternatives, mais aujourd'hui je ne suis pas sûr que les hommes et les femmes qui font la politique française aient les capacités de pouvoir aujourd'hui négocier avec ces pays-là. Donc ça va être très compliqué. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on peut en dégager des nouvelles tendances. Ces pays qui rentrent ces pays qui rentrent dans les BRICS peuvent devenir les futures places, peuvent devenir les futures actions, peuvent devenir euh, des futures places boursières qui vont connaître de la croissance. À ce titre, j'ai étudié une action qui fait partie de ces pays, qui a un rendement aujourd'hui de 12%, et quand on le prend sur le côté qualitatif, aussi bien qualitatif que quantitatif, on se rend compte que c'est une entreprise euh, qui peut être intéressant de se procurer. J'en parle dans mon PEA, plus en largesse.
Et je vous laisse découvrir cette entreprise, cette action, qui a un rendement de plus de 12%. C'est quand même énorme. Et je pense que avec ces changements économiques qui ont lieu, on va voir de plus en plus de belles actions se former dans ces pays. Euh, et ils vont proposer de plus en plus de belles actions. Et c'est là l'intérêt de mon Patreon, c'est de se positionner sur ces actions-là, sur les actions émergentes. Alors oui, il y a les ETF émergents, mais on voit bien que les indices ETF émergents aujourd'hui ne sont pas performantes. Or, il y a des entreprises qui sont performantes à l'intérieur de ces pays, dans les BRICS. C'est de quoi on parle sur Action s'enrichir mon Patreon. Inscrivez-vous et vous aurez accès à cette entreprise argentine qui délivre plus de 12% de rendement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un décryptif de l'actualité. Je trouve que c'est bien comme format. N'hésitez pas à partager un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.